La guerre de 100 ans, ça vous dit bien quelque chose? On se rappelle tous des grands exploits de grands combattants comme Bertrand du Guesclin, chevalier breton et connétable de France. Jeanne d'Arc, combattante pucelle à la mission divine. Et puis Ranou. Ranou, tu connais pas Ranou? Non. Vous connaissez pas Ranou? Mais je vais vous dire qui est Ranou. Cité légende Bretagne. Bonjour. Je vous accueille aujourd'hui à Guimaec, que vous prononcerez Guimec, commune de bord de mer située au nord de Morlaix dans le Finistère, juste à côté de Plougasnou, juste à côté de Lormeur, en pays du Trégor. Guimec est composé du vieux breton Gouic, qui veut dire bourg, cité, et Mec, qui est un saint breton local. Guimec veut donc dire bourg de Mec. Pardon. Alors on ne sait pas grand-chose de Saint-Mec, sinon qu'il aurait été inenterrable. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que lorsqu'il est mort, on l'a enterré et il s'est déterré. Alors on l'a réenterré et puis il s'est redéterré encore. Donc je ne sais pas comment se finit cette histoire. Est-ce qu'il est parti s'enterrer tout seul quelque part dans un lieu secret? Peut-être. On suppose aussi que Saint-Mec serait confondu avec Saint-Mélard, un saint breton venant de Lormeur, la commune qui est juste à côté et dont je vous ai fait une petite vidéo à regarder ici. Mais revenons à Guimec. Guimec possède un blason dont un côté est une nef qui appartenait à Jean Couet-en-Lem, corsaire du XVe siècle, né ici, à Guimec, qui aurait découvert les Amériques avant Christophe Colomb. Mais il est mort en 1492. Pile l'année où il aurait pu s'exprimer sur le sujet, quoi. Et de l'autre côté du blason se trouve une épée ayant appartenu à Ranou, un héros local. Vous connaissez pas Ranou? Je vous présente Ranou. Alors nous sommes entre la fin du XIVe siècle et le début du XVe siècle, c'est-à-dire la fin du Moyen-Âge. Ranou de Trévélaire est un habitant de Guimec qui se nommait à l'époque Plouémec ou Ploumec, qui veut dire paroisse de Mec. Je m'y ferai pas. Ranou est un homme gentil, bon vivant, dont l'activité principale est de redresser des menhirs. Voilà, lui, son job, c'était de redresser des menhirs. Lorsqu'un menhir était de travers, c'est Ranou qu'on appelait. Sorte d'Obélix local, hein. Ça se trouve, c'est même Ranou qui a inspiré Obélix. Car on dit de lui qu'il est le Gargantua local. Et il commence à pleuvoir, ça craint. Alors, je vous amène ici, on s'est déplacé parce que je vais vous montrer quelque chose. Regardez, c'est juste là. Voilà. Cette pierre a une histoire et je vais essayer de me cadrer avec elle. Là. Donc on dit de Ranou qu'il est le Gargantua local car il a la particularité d'être un géant bon vivant. Sa force herculéenne en a fait un héros légendaire dans tout le pays trégorois. Et il existe encore des vestiges visibles ici de ses exploits. Alors Ranou est un géant fort gentil, mais aussi fort caractériel. Un jour, des gens du village ici parlent mal de Ranou. Et Ranou entend ça. Qu'est-ce qu'il fait Ranou? Il se vexe tellement fort qu'il prend un menhir, il le porte à bout de bras et le lance de toute sa force. Ce menhir atterrit ici, près de l'église. C'est ce menhir que nous pouvons encore observer aujourd'hui. Une autre fois, du côté de Plestin-les-Grèves, il se fait chahuter par une bande de petits voyous, de petits brigands qui l'embêtent beaucoup, qui le malmènent, qui le harcèlent. Pourquoi je fais ça, je ne sais pas. Alors Ranou, lui, ça lui plaît pas du tout qu'on vienne l'embêter comme ça. Il se met en colère et qu'est-ce qu'il fait Ranou quand il se met en colère? Ranou déterre une énorme pierre qu'il balance sur le chef des brigands qui est enterré sur le champ. Bon, Ranou n'est pas que vexé à longueur de temps, il est très joueur aussi. Un jour, il joue avec un pote à lui à Plouégat-de-Guérand, qui est une commune encore pas très loin d'ici, et il parie avec son pote qu'il peut porter un gros rocher de plusieurs tonnes depuis Plouégat-de-Guérand jusqu'à Morlaix. Il commence alors son trajet depuis Plouégat-de-Guérand avec ce gros rocher d'1,50 m sur 2,50 m dans le creux de sa main, comme ça, et puis il s'en va jusqu'à Morlaix. Mais arrivé à Garland, il est trop fatigué, il est épuisé,
il pose sa roche, il abandonne. Et ben, le rocher existe encore là-bas, il est visible. Alors moi je voulais aller faire aussi un bout de cette vidéo à côté de ce rocher. J'étais là, la roche était là devant moi. Dans un jardin privé, je pouvais pas. Moi je vous mets une photo là. Ranou avait son petit caractère, hein, mais il n'était pas que ça. Ranou était un homme, un géant homme, épris de justice, œuvrant pour le bien. Fin du XIVe siècle. Les Anglais et les Français se disputent la couronne de France. Les Anglais conquièrent des terres, les Français les reprennent en grande partie grâce à Bertrand du Guesclin. Bertrand du Guesclin, ça vous dit quelque chose? C'est un chevalier, héros national. Voilà, il a fait sa réputation sur la guerre de 100 ans. Je veux dire, sans lui, on parlerait anglais. Enfin, c'est bien aussi de parler anglais, mais je veux dire, on serait pas français. Voilà, on serait anglais. Donc les Français reprennent leurs terres qui étaient aux mains des Anglais, mais à ce moment-là, le roi de France devient fou. Il s'agit de Charles VI, et des clans en France s'opposent pour récupérer le pouvoir. Une guerre civile éclate alors entre les pro-anglais, les bourguignons, et les pro-français, les armagnacs. Je vous vois les alcoolos. Alors les Anglais, eux, ils se frottent les mains, hein, ils rigolent un bon coup. Ils voient les Français se disputer entre eux, et bah ils en profitent pour retenter de reconquérir la couronne de France qu'ils estiment être la leur. Et en Bretagne, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps? Ben, on s'en fout un petit peu, puisque les Bretons, ils sont pas français. Ils essayent de rester neutres. Alors les Bretons, ils ont eu leur propre guerre civile, hein, aussi à la fin du XIVe siècle, entre pro-anglais et pro-français aussi. C'est une bataille qui a eu lieu à Auray, et je n'en parlerai pas ici, on en parlera une autre fois lorsqu'on ira voir cette guerre civile un petit peu plus loin. Pas là. Donc cette guerre civile en Bretagne a déjà eu lieu, hein. Eux ils sont devenus neutres, voilà, ils s'en foutent, ils veulent s'en foutre, enfin voilà, c'est pas leur problème. Non. Et à ce moment-là du conflit de la guerre civile en France, le duc de Bretagne est Jean V. Jean V qui à la base était pro-anglais, mais je vous dis on reparlera de ça plus tard. Alors, Jean V, lui, il se frotte les mains comme les Anglais. Il profite de la faiblesse de la couronne de France, du roi de France, pour asseoir son autorité et développer son pouvoir en Bretagne. Et il en fait d'ailleurs une principauté prospère, sereine, paisible. Mais c'était sans compter les Anglais qui veulent passer par la Bretagne pour aller récupérer la couronne de France. Et ça se passe en 1403. En 1403, les Anglais tentent de rentrer en force par la Bretagne, à la pointe de Saint-Mathieu. Bon, les Anglais à ce moment-là, ils ne savaient pas qu'ils allaient se heurter à un mur humain. Car lorsque Ranou apprend l'agression anglaise sur la pointe bretonne, ni une ni deux, il réunit son courage et sa grande épée, à sa mesure, à sa hauteur, et il part rejoindre l'armée de Jean de Penouet, amiral de Bretagne, capitaine de Morlaix. Et Ranou, il défonce les Anglais, il terrasse l'ennemi de sa grande épée qui devient légendaire et que l'on retrouve aujourd'hui sur le blason de la commune de Guimec. Ranou est félicité pour son exploit de la part du duc de Bretagne lui-même, Jean V. Alors en réalité, Ranou de Trévellers est un personnage fantastique, inventé, mais il a été inspiré par un vrai seigneur local, Ernoul de Trévellers. L'histoire est un peu la même, on parle d'une personnalité courageuse. Ernoul de Trévellers s'engage auprès de Jean de Penouet pour lutter contre les forces anglaises à la pointe de Saint-Mathieu en 1403. La victoire est bretonne et c'est Ernoul de Trévellers qui va porter la bonne nouvelle au duc de Bretagne qui le félicite. Alors j'ai beaucoup synthétisé l'histoire de la guerre de 100 ans, évidemment. J'ai beaucoup synthétisé l'histoire de la Bretagne pendant la guerre de 100 ans. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets des liens en description juste en dessous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le like, le partage, le commentaire, l'abonnement. Ça permet ma visibilité sur YouTube. Et puis moi, ça m'encourage, ça me fait plaisir. D'ailleurs, nous venons tout juste de dépasser la barre des 1000 abonnés. Vraiment, je vous remercie, ça me fait super plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures bretonnes. Et en attendant, je vous dis, Kenavoar Véchal!